est-ce que cet engagement dans le socialisme vient de l'enfance? Est-ce que vos parents avaient déjà ces valeurs-là? On dit souvent que le monde agricole est plutôt à droite ou dans nos Pyrénées est plutôt au centre. Est-ce que tout jeune, vous avez été formé avec ces valeurs humaines? Non, c'est sans doute la prise de conscience de la pauvreté, de la précarité dans laquelle vivait ma famille. Mes parents, nous étions 5 à la maison, mais 2 étaient morts au moment de la guerre. Mon père était au front. Et mes 2 frères et sœurs que je n'ai pas connus sont morts de 2 méningites successives. Et il n'y avait pas de pénicilline pour les soigner. Donc, c'est cette histoire que j'ai, disons, repris à mon compte et qui m'a permis, disons, de favoriser cet engagement dans la vie politique. Parce que sinon, mes parents, vous savez, dans les années 60, le Béarn était émergé soit par les radicalismes, soit par... c'était des terres centristes. Mon père était sans doute un petit peu plus à gauche que ma mère, mais tout ça participait d'une mouvance centriste, démocrate chrétienne, qui imprégnait beaucoup nos campagnes. Voilà. Donc, il est certain qu'il y a un lien dans mon engagement entre la formation d'instituteur que j'ai reçue, et puis ensuite la rencontre politique que j'évoquais tout à l'heure, qui a entraîné un déclic, puis le regard que j'ai porté sur la situation familiale que je connaissais, et qui en fait que c'est un petit peu la conjonction de tout cela qui a favorisé ou motivé mon engagement. Alors, on va aborder les élections cantonales. La campagne va s'ouvrir en février, l'élection aura lieu en mars. On dit que le Parti socialiste et ses alliés, parce que c'est pas le Parti socialiste seul, mais d'autres forces de gauche n'ont jamais été aussi près de remporter le Conseil général. Je vais jouer un peu au candide. Il y a 2 ans et demi, le Conseil général a été remporté par la gauche quelque part, puisque 2 conseillers généraux, au moment de leur élection, qui étaient donc des titulaires de leur poste, qui ne remettaient pas en jeu leur mandat, que sont Josy Pouetto et Monique Laranlange, ont été élus sous les couleurs socialistes. Donc on ne serait pas arrivé à ce 26-26. Donc on peut dire en fait que le Parti socialiste a déjà gagné une fois le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques. Oui, mais nous l'avons gagné à ce moment-là mécaniquement, on l'a perdu politiquement. Alors comment on peut expliquer ça? Et que cette fois-ci, peut-être ce sera un peu plus dur mécaniquement, mais je suis sûr qu'on va la gagner politiquement. Alors comment on peut expliquer ça? Est-ce que ça vient d'un certain flottement dans le Parti socialiste? Est-ce que c'est vraiment un problème de personnalité? Parce que un cas, on peut l'imaginer, mais 2 cas, en plus 2 femmes, il y a assez peu de femmes dans la vie politique, et dans les conseils généraux, il y en a peut-être un peu moins qu'ailleurs encore. Alors je sais que c'est encore un problème qui est très douloureux pour vous, mais avec un minimum de recul, comment on peut expliquer ça? Les 2 situations se sont ajoutées, mais elles ont des origines tout à fait différentes. Le problème de ma collègue dont vous avez évoqué le nom tout à l'heure, de Pau, était lié à la succession d'André Labarrère à la mairie de Pau. Voilà. Et donc, ma collègue, en l'occurrence Josy Pouetto, pour des raisons, vous savez, de pouvoir interne, c'est quand même très compliqué le pouvoir interne dans une collectivité, tout le monde le sait, ne souhaitait pas que Martine Yarcassou, qui est devenue maintenant la maire de Pau, soit maire de Pau. Sauf qu'André Labarrère ne lui a jamais dit, même avant de mourir, à Josy Pouetto, eh bien, c'est toi qui seras maire de Pau, à la place de Martine. Donc, il y a eu, si vous voulez, cette séparation terrible à ce moment-là, en disant, je ne suis pas absoute par le maire de Pau, qui allait hélas disparaître. Donc, je vais fourbir un camp différent où je suis sûr d'accrocher une parcelle de pouvoir.
Oui. Voilà, donc ça c'était son cas. Quant au cas de Monique Laranlange, bon, ce sont, disons, la perception politique que l'on peut avoir au quotidien d'un engagement qui font qu'à un moment donné, elle a pu se sentir plus sensible pour X raisons aux sirènes du parti, du Modem, Centre, etc., qui a fait qu'on lui a peut-être offert des espaces que nous, la gauche, nous n'avions pas capacité de lui offrir des espaces, parce que nous n'avions pas le pouvoir. Il faut savoir qu'en 1998, les rapports de force dans ce Conseil général étaient de 8 pour la gauche et 44 pour la droite. Quand à ce moment-là, on disait, mais vous savez, dans une campagne électorale de 98, on disait la gauche va gagner le prochain Conseil général, personne ne le croyait. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, si ce n'est qu'il s'est passé que de 98 à 2008, la gauche dans le département a gagné 19 sièges, voilà, pour arriver à 28. Après, ce qui s'est passé, je vous l'ai dit très clairement. Alors, on a sans doute gagné mécaniquement, mais on l'a perdu politiquement pour deux raisons totalement différentes, mais qui ont eu un effet cumulatif. Alors justement, est-ce que je suis clair? Très clair, monsieur Labazé. Je vous félicite d'être aussi clair. Je parle la langue de bois. Non, mais c'est important de bien clarifier les choses parce qu'on amène des situations aux électeurs qu'ils ont besoin de comprendre avant de prendre leurs décisions. Alors, forte cette expérience, justement.